Il a été contrebandier en Afrique, organisateur de jeux clandestins au Canada et chercheur d'or au Costa Rica. Voici l'histoire de l'aventurier écrivain Sidia Ziké. Il est égoïste, jouisseur, brutal, cynique, misogyne. Épouvantable et merveilleux. Voilà. C'était un homme extraordinaire, démesuré en tout. Mais vous êtes terrible. Non. Nous sommes en 1985. Sidia Ziké est invité sur le plateau d'Apostrophe, une émission littéraire très populaire présentée par Bernard Pivot. Les Français découvrent alors un écrivain atypique venu bousculer la bienséance de l'émission. Vous n'avez jamais rencontré monsieur Ziké? Non, mais j'ai rencontré des gens comme ça déjà, c'est bien. Oh, comme celui-là? Hein? Non. Ouais, avouez. Aussi étonnant? Aussi délicat. Oro, livre autobiographique, raconte les aventures de Ziké au Costa Rica où il s'est accaparé une mine d'or. Est-ce que vous avez déjà tué des gens? On ne pose pas ce genre de questions. Il cherchait quelqu'un, un assistant, pour bosser avec lui. Et il m'a donné rendez-vous dans un PMU, près du Luxembourg, à Paris. Je lui avais apporté quelques petites nouvelles que j'avais. À l'époque, je publiais beaucoup dans des fanzines punk. Il a feuilleté et il m'a dit c'est toi. Quelles sont les origines de votre prénom et de votre nom? Albanais. C'est albanais. Oui, mon père était albanais, oui. L'histoire de Ziké commence en 1949 à Taroudan, dans le sud du Maroc. Né Jean-Charles, sa mère est grecque et son père est dans la Légion étrangère. Lors de l'indépendance du Maroc en 1956, sa famille s'installe à Bordeaux. Adolescent turbulent, Ziké fait son premier séjour en prison à 18 ans. Quand il était gamin, c'était un escroc sans pitié. Il allait vous chercher l'argent dans les poches. Il s'engage ensuite dans la Légion étrangère mais se fait renvoyer au bout de quelques semaines. Ziké décide de partir à l'aventure. Il s'envole pour l'Argentine où il devient propriétaire de boîtes de nuit avant d'atterrir au Canada où il devient chasseur de dettes et organisateur de jeux clandestins. Ziké a toujours vécu autour du monde. Il avait été contrebandier dans le désert, escroc en Amérique latine, trafiquant de ci, trafiquant de ça. Avec sa compagne, ils perdent un enfant en bas âge. Le couple transite par Hong Kong et Macao avant d'échouer au Costa Rica au début des années 80. La mort en bas âge dans ses bras de son fils, qui n'avait même pas 1 an, a été un drame terrible pour lui. Il s'est enfoncé dans la jungle pour cesser de penser à cette douleur. La fièvre de l'or a chassé cette mauvaise pensée. La folie de l'or existe et ça c'est très nocif dans un campement et autre chose. Il y a des gens qui sont portés, qui sont capables, qui le font, qui tuent pour voler l'or du copain. Alors qu'il s'enfonce dans la jungle costaricienne, Ziké fait la rencontre de trafiquants et d'orpailleurs clandestins. Pour assurer sa sécurité, il s'équipe d'une arme imposante, le 357 Magnum. Là où les gens sont armés, on s'arme. Tout le monde étant armé, il faut avoir le flingue le plus impressionnant. Voilà, tout simplement. Costa Rica, dans une zone où il y a pas mal de bandits et les gens sont tarés. C'est la seule explication possible, ils sont tarés là-bas. Il faut se défendre parce que les gens tirent dans le dos. Après quelques tentatives peu fructueuses sur la péninsule d'Osa, Ziké finit par décrocher le Graal. Il découvre une mine d'or. Alors là, c'est un filon formidable parce que ça va vous rapporter combien de kilos d'or? 23 kilos à la main. 23 kilos à la main. À la main. Ouais, à la main. Il s'est construit un code moral. On ne s'attaque pas à certaines personnes. On ne s'attaque pas aux gens vulnérables. On escroque un escroc. On ne va pas escroquer la vieille dame. La vieille dame, c'est trop facile. Vous avez combien d'esclaves qui travaillent pour vous? Une trentaine. Une trentaine. Et vous ne protestez pas quand je dis le mot esclave? Premièrement, il faut habituer les gens à travailler. Et c'est ma mine d'or. Oui. Il ne faut pas qu'ils pensent à voler. Leur première intention est de venir pour voler, ce qui est normal, je comprends. Je le comprends, mais je ne l'accepte pas. Oui. Donc il faut les tuer au travail. Il faut les tuer au travail. Tout ce qu'il y a dans le livre, c'est vrai. Non seulement c'est vrai, mais en plus il en manque, quoi. On raconte pas tout. Bernard Pivot a lu à l'antenne une lettre de l'ambassadeur du Costa Rica. Il s'étonne beaucoup que dans une émission aussi raffinée qu'Apostrophe, on puisse inviter des gens comme vous. Dans de nombreux paragraphes, l'auteur insulte hommes et femmes et donne une image erronée de la vie nationale. La portée du préjudice que cette œuvre pourra causer à mon pays est incommensurable. Le fait que Bernard Pivot lise cette lettre, ça a authentifié toute l'aventure. Dès le lendemain, les ventes, c'était
c'était phénoménal. Alors qu'on était des demi-clochards, et ben on est devenus des sortes de rockstars du jour au lendemain. Après avoir fait fortune avec sa mine d'or, Ziké doit fuir le Costa Rica sous la pression des autorités et se réfugie au Panama. J'étais associé avec des gens très importants dans le pays, qui contrôlent le pays, et ils m'ont volé la mine, quoi. Ils m'ont volé la mine d'or. Et comme après chaque aventure, il dilapide son butin. Le jeu, ouais. Le jeu, la flamme. It will cost you $700 if you want to stay in the game. 700. Yeah, I get more or less that should be enough. You go for it also? Yeah, I'll go for that. C'est pas lui qui allait quitter la table parce qu'il perdait, quoi. Non, non, il restait jusqu'au dernier centime. Et nous, on était là, on disait merde. Parce que le soir, au lieu de la côte de bœuf et vin rouge, c'était bol de riz et Berdo, quoi. Et vous lui auriez confié vos économies à Ziké? Moi, je fais pas beaucoup d'économies non plus. On a l'impression même que pour repartir dans une nouvelle aventure, il faut que vous n'ayez plus rien. C'est nécessaire. Un homme d'affaires veut s'enrichir. Un bandit veut s'enrichir. L'aventurier, non. L'aventure, c'est forcément un échec. Il faut terminer comme Lucky Luke pour Lonesome Cowboy, en ayant tout perdu. De passage à Paris quelque temps après son retour d'Amérique latine, c'est par hasard que Ziké entame sa nouvelle vie d'écrivain. Il a dîné avec un journaliste, il a raconté son histoire de mine d'or, et le gars a dit « Il faut faire un livre, monsieur, vous rendez pas compte, c'est extraordinaire ». Et là, Ziké s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup à sa mère. Pour sa mère, écrivain à succès, c'est mieux que bandit international, quoi. J'ai quelques qualités, je ne suis pas l'immonde fils de pute matériel qui va tuer tout le monde sur son passage. Ça aussi, c'est une image qui est fausse. Il faut être dur. Toute l'œuvre de Ziké est fortement imprégnée de cannabis. Plus tout ce qui pouvait traîner pour faire la fête, mais l'écriture, c'était le cannabis. Je vais utiliser ou la très bonne air ou du très bon H pour écrire. Sinon, à froid, je suis incapable d'écrire. Puis après, je prends beaucoup de coke parce que si tu veux, c'est une dope aphrodisiaque. Et sinon, je prends des hallucinogènes, si tu veux, pour faire rupture après une aventure. Après quelques années passées en Albanie, le pays d'origine de son père, Ziké reprend ses activités d'orpailleur en Guyane cette fois. Son projet, créer un casino flottant dans la jungle surinamienne. Il est finalement arrêté et mis en examen pour complicité d'orpaillage clandestin. Ziké est vraiment un auteur populaire, dans tous les sens du terme. Je pense qu'Oro a mis des milliers de jeunes gens dans les avions. Ils ont lu ça, ils ont dit bon ben, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille découvrir le monde, c'est pas possible. En 2011, Ziké meurt d'une crise cardiaque à Bordeaux, la ville de son enfance. Le dernier coup de fil, c'était la veille de sa mort. Pour la première fois, il s'est penché sur son passé, quoi. Il m'a dit c'est marrant, je pense jamais au passé, et puis là, j'ai réfléchi, là quand même j'ai une belle vie. Et il m'a dit je kiffe chaque instant. Voilà. Et c'est les derniers mots en fait. C'est le plus grand ami qui m'était donné de rencontrer, quoi. Pour moi, posséder est négatif. Et je suis fier à mon âge de ne rien posséder. Rien. Une paire de bottes, 2-3 jeans, 2-3 blousons et rien d'autre.